Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live que nous allons faire avec Lulumineuse. Alors, c'est mon premier live, donc on va attendre juste l'arrivée de Lulu. Et puis on va commencer donc le sujet qui s'appelle spiritualiser la matière. Comment spiritualiser la matière, comment être ce pont entre ciel et terre. J'espère que vous arrivez bien à m'entendre. Donc, chercher Lulumineuse. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous avez des questions, je vais essayer de regarder le chat pour pouvoir transmettre vos questions. Partager à Lulu. Alors, hop. J'attends juste la petite invitation que j'ai envoyée à Lulu. Et puis, dès qu'elle est parmi nous, eh ben, on va pouvoir commencer. Bon, je suis désolé. C'est mon premier live. C'est la première fois que j'utilise Instagram pour faire des lives. Donc, bon, je crois que j'ai bien réussi à l'inviter. Mais je vais quand même réessayer, on va voir. Les challenges du direct. En tout cas, merci à tous, merci d'être là. Bon, petit moment de suspense. Bon. Je te vois, Lulu, mais j'arrive pas à accepter ton invitation. Comment ça se fait? Ah, si, c'est... Coucou, Lulu. Coucou, désolée, moi aussi c'est la galère quand je me connecte, je sais pas comment faire. Bon, Je bah, clique partout. tant mieux, comme ça on est deux. J'étais un peu stressé parce que c'est mon premier live en direct. Je me dis, mais comment ça marche exactement? Comment on invite? Bon, on a réussi, c'est le principal. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que tu m'entends bien? Il n'y a pas de d'écho? Oui, je t'entends bien. Ouais, parfait. Je regarde Super. quand même si ouais, bon, ça a l'air de passer au niveau du chat. Ok, super. Bonjour tout le monde. Bah bonjour Nicolas, ça me fait plaisir. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donc bon, ben, moi je suis content parce que ben, j'étais tout le temps à l'inverse, à l'arrière de l'écran, à te regarder avec les invités. Donc ça, c'est une grande joie pour moi de pouvoir faire ce live. Donc le sujet, ce sera donc spiritualiser la matière. Hmm. J'ai pris ce sujet parce qu'en fait, je t'ai entendu en parler sur un autre live et ça m'a beaucoup parlé. Ça a fait un grand écho pour moi. Je dis, ah, ça, c'est vraiment un sujet qui me parle, qui m'intéresserait beaucoup à partager. Juste au cas où, si il y en a encore qui ne te connaissent pas, juste une petite présentation. Donc, Lucille, alias Lulumineuse. Euh, bon, c'est difficile de te présenter parce que tu fais beaucoup de choses. En tout cas, tu as un super site où tu partages beaucoup d'outils de manière gratuite, des e-books, des apps, quoi d'autre, des jeux. J'ai vu récemment un jeu de cartes.
Donc, C'est vrai. ouais. Il y a beaucoup d'activités, ouais. Beaucoup d'activités qui sont le reflet de choses qu'on a envie pour le monde, en fait, hein. Parce que vu comment le monde aujourd'hui réagit, tu vois, les reflets du monde aujourd'hui, on a envie qu'il y ait plus de lumière, on a envie que ça se dévoile, on a envie qu'il change de regard. Et moi, je mets tous mes efforts là-dedans. Et c'est ça aussi, spiritualiser la matière, tu vois. Et on a ce travail de vecteur de spiritualisation. Ça veut pas dire c'est spiritualiser la matière. Hier, j'ai repensé à notre sujet. Je me suis dit, ah ouais, mais peut-être qu'on va penser que spiritualiser la matière, c'est un peu se percher, tu vois, de tout, de plus être ancré. Et en fait, je me suis dit, ah non, c'est pas ça, spiritualiser la matière. Faudrait pas le voir comme ça parce que justement, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que de voir que dans la matière, il y a la lumière et que nous, en tant qu'êtres qui ont un pied dans chaque monde, en fait, on est les ponts du monde. Chaque être humain est le pont du monde, tu vois, Mhm. parce qu'il est cette unité individualisée, donc c'est devenu un individu, mais il peut servir justement ce grand être commun, la source, pour implanter vraiment dans la matière la lumière, pour la montrer, pour la dévoiler, tu vois. Et en faisant, je veux dire, par toute la créativité qui va pouvoir justement faire émerger de cette lumière qui l'anime, tu vois. Et aujourd'hui, on a besoin, l'humain, il est en recherche de cette lumière et il veut cette lumière, il veut la paix, il veut profondément, il la veut. Mais est-ce qu'il va la chercher en lui? Ça, c'est peut-être le prochain chapitre de ses aventures à l'humanité, tu vois. Ouais. Bah oui, ouais. Ouais, ça faisait, c'est vraiment, parce que c'est vraiment je pense que le sujet, c'est vrai que quand je l'ai posé comme ça, spiritualiser la matière, effectivement, ça faisait un peu tout et n'importe quoi, si on Ouais. pourrait le voir comme ça. Il y avait justement, j'avais posé la question si des personnes ont besoin de poser des questions, et une des questions qui est sortie est justement que signifie concrètement spiritualiser la matière. Donc je savais Ouais. bien que tu allais répondre en priorité puisque c'était le titre. Mais Ouais. ouais, moi je sais que quand je t'en ai parlé, tu as parlé de ce mot qui m'a beaucoup plu, d'être ce pont justement entre Mm. ciel et terre, être cette spiritualité incarnée. C'est ça, mais tu vois, pour autant, ça veut pas dire d'avoir, parce que je vois beaucoup un métier spirituel. Je veux dire, quelqu'un qui spiritualise la matière, ça peut être un enseignant, ça peut être un chirurgien, en fait, c'est tout ce qu'on est amené à être en se mettant au service d'une cause qui dépasse l'intérêt purement personnel. Donc, l'enseignant, il va avoir envie de diffuser et transmettre pour illuminer, on va dire, ses élèves, illuminer ses êtres, illuminer ses enfants, mais c'est pas parce que lui, il n'a que son intérêt personnel à suivre les directives, par exemple, d'un programme mis en place par une pédagogie qui n'est pas dépendant de lui. On pourrait dire que on peut chacun, vraiment là où on est, dans tous les secteurs, spiritualiser les choses. Ça veut dire je me sers de ma lumière quand je fais ce que je fais. Je me sers de ce que je suis. Donc, si je suis là et que on m'emploie, par exemple, la municipalité m'emploie, par exemple, je sais pas, pour se prendre soin des plantes ou pour la tonte des gazons, par exemple. Mais là aussi, je peux faire les tâches en spiritualisant la matière. Parce que quand je vais, par exemple, tondre mon petit carré d'herbe, eh bien, l'intention que je vais mettre dedans, elle a, elle a, elle a une importance, mais immense sur ce que je suis en train de faire. Tu vois, donc si je ressens, ah, mais je suis en train de créer l'harmonie et la beauté pour cette commune, pour ma commune, par exemple, tu vois, Mhm. ah, bah, je suis en train de créer une facilité pour ces transactions, tu vois, je suis en train de, si on prend conscience et vraiment connaissance de où on s'implique et de comment on fait jaillir, tu vois, ce meilleur en nous, eh bien, on se bonifie, on s'améliore. Et âme améliorée, c'est vraiment
évoluer, parce qu'on fait évoluer notre âme, tu vois. Et je trouve que en ce moment, on parle beaucoup, tu vois, de oh oui, c'est une injonction de dire qu'il faut être la meilleure version de soi-même. En fait, la meilleure version de soi-même, ce n'est pas créer un nouveau personnage lissé et spirituel qui fait le yoga entre 6 et 2 et puis qui mange du tofu, tu vois, à tous les repas. On parle là de s'harmoniser avec la lumière intérieure de nous qui fait que chaque jour, on essaye de s'améliorer, d'être des personnes meilleures. Mais pas meilleures par rapport aux autres, meilleures par rapport à nous. Ah, là, je vais moins partir en flip. Ah, là, je vais moins ruminer parce que j'ai passé 3 jours à ruminer et en fait, non, j'ai pas envie de me faire ça. Tu vois, on doit s'améliorer. S'améliorer, c'est simplement ce pourquoi il existe des civilisations, c'est pourquoi il existe des humanités dans les mondes. C'est parce que à un moment donné, à force de tergiverser, d'essayer de se tuer, de se challenger, on se retourne en nous-mêmes et on se dit, hé les gars, est-ce qu'on n'essayerait pas de se mettre tous d'accord pour cultiver cette paix à l'intérieur de nous? Et est-ce qu'on n'essayerait pas de s'accorder avec manifestement un courant intelligent qui est là, présent partout en fait, et qui nous nourrit, nous, qui passe à travers chacun de nous? Est-ce que si on écoute ce courant, par hasard, on ne vivrait pas en harmonie et en paix et on ne prendrait pas ensemble des décisions qui seraient favorables au bien commun? Voilà, par exemple. Oui, ok. Ça parle beaucoup, ça. J'avais plein de questions quand je préparais les trucs. Et là, tout d'un coup, j'ai le truc qui me fait, ah, c'est pas pareil quand on est derrière l'écran. Et bon, je juste de dealer avec les émotions, mais voilà, moi, je voudrais aussi parler beaucoup des émotions. En fait, Mhm. il y avait un post que tu avais mis, j'ai pas essayé j'ai pas réussi à le retrouver, mais où tu faisais la part des choses entre le sentiment et l'émotion. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce passage? Ah, ça, Je l'ai pas relevé, mais c'est drôle parce que tu vois, j'avais vraiment envie d'en faire un sujet. Tu sais, je fais moi-même des directs de mon côté, mais c'est vrai que c'est tellement important. On confond le sentiment et l'émotion. L'émotion, c'est une quantité d'énergie qui va monter en nous, d'accord, par rapport à une réaction, d'accord? Donc, on a une réaction émotionnelle. On reçoit un message qui nous fait peur parce que, voilà, c'est un message, par exemple, d'un huissier. Voilà. Oula, il y a l'émotion. Je commence à avoir peur. Je commence à être angoissée, à être stressée. Là. On m'offre un cadeau. Ah, c'est tellement trop gentil. La personne, elle s'est souvenue de ce que j'aimais. Ça me touche énormément. Donc, je suis touchée. Je suis en gratitude. Ça me touche vraiment. Là, j'ai cette émotion parce que l'émotion, elle nous permet de goûter la saveur vraiment de l'existence de la vie. Et elle nous permet de nous connaître en fait. Tiens, là, je suis en train d'avoir peur. Tiens, là, je suis en gratitude. Tiens, là. Donc, je suis là dans cette énergie-là, mais cette énergie-là, même si elle me traverse, elle me définit pas. Mais elle traverse mon état. Donc là, je suis en état de gratitude. Là, je suis en état de mhm, peur. Donc, clairement, elle traduit un état d'être qui est éphémère. Mais le sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une émotion, ce n'est pas une énergie qui me met dans un état, c'est une énergie qui me prévient, c'est une énergie qui me dit, c'est une énergie qui est très très subtile. Un sentiment, tu vois, c'est drôle parce que je lis ce livre, mais même si je vois qu'il y a des vérités, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai le sentiment que il n'y a pas toute la vérité là-dedans. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont biaisées. J'ai le sentiment que cette personne, elle n'est pas complètement honnête, hein, qu'elle cache quelque chose. Tu vois, un sentiment, c'est quelque chose qui, qui est de l'ordre de vraiment sentir, parce que c'est ça, sentiment. Je ressens, d'accord, quelque chose qui peut mentir ou quelque chose qui me prévient.
tu vois. Donc, on a un sentiment. J'ai vraiment un sentiment. Mais ça peut être quelque chose de l'ordre du positif, hein. Alors, j'ai le sentiment que quand je vais revenir de ce voyage, je serai plus la même. Tu vois? Donc, Ouais. sentiment et émotion, c'est très, très différent. Ouais, le Exactement. sentiment, ce serait plutôt quelque chose de subtil et intuitif. Voilà, Baxtel, elle demande, est-ce que c'est comme l'intuition? Je dirais, il y a une petite nuance. Une intuition, c'est quelque chose de très spontané. C'est un ordre léger. Non, passe pas par là. Oh, prends plutôt la farine de maïs, tiens. Ah, petite idée, petite intuition. Oh, tiens, voilà. Petite chose spontanée qui a un effet, tu vois, intérieurement. Ou ah, je vais aller plutôt checker les billets sur l'autre site. Et ah, bah comme par hasard, c'est là que c'est le mieux, tu vois. Ça, c'est des petites spontanées, des intuitions. Un sentiment, c'est quelque chose qui te reste. Un sentiment, c'est quelque chose que tu... Par exemple, là, les gens, ils pourraient se dire, hmm, vraiment, on a le sentiment que les choses vont s'alourdir, s'accélérer, se noircir. Mais on a aussi le sentiment que la lumière va jaillir de tout ça. Que, voilà, c'est sûr, le sentiment, ça peut être sur une grande durée, sur plusieurs profondeurs, sur plusieurs angles de vue. Tu vois, un sentiment, on peut le développer, le Mhm. sentiment. Quand, par exemple, parce que tout le monde est perméable à avoir un sentiment. Eh bien, il veut voir, par exemple, certains angles de l'avenir pour ressentir ce qui vient. Eh bien, il peut développer son sentiment. Mm. Ok. Ça me permet de faire cette transition donc, d'une question de Agnès. Elle nous demande comment faire comment faire quand on a une frustration qui est liée au délai entre un désir et sa manifestation. Donc, quand j'ai un rêve que je sens accessible, il est comme dans la trame des possibles, mais tout ce qui n'est pas réalisé, mais tant qu'il n'est pas réalisé, je sens parfois que la frustration, je sens parfois de la frustration, pardon. Mm. Je suis en manque de vivre, ça me coupe de mon vécu du moment. Oui. Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une, on, on souhaite des choses, mais on ne se connaît pas aussi bien que la lumière qui nous anime. Donc, ce qu'on croit avoir besoin et ce que l'on souhaite absolument pour nous-mêmes, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Donc, on peut très bien faire des demandes, mais moi, je dis souvent, attention à ce que vous demandez, vous risqueriez de le recevoir. Est-ce que si on ne se place pas dans quelque chose qui est de l'ordre de vraiment du détachement et de la providence, est-ce qu'il n'est pas plus sage de s'en remettre à ce qui est le meilleur pour soi? Et donc, de comprendre que, attends, ok, donc la vie rentre en résonance totale avec ce que je suis. Si moi, je ne sais pas tout et que j'impose à la vie quelque chose, eh bien, est-ce que je risque pas de biaiser le meilleur pour moi finalement? Donc, est-ce que plutôt que de souhaiter quelque chose en particulier, est-ce que je ne me remettrai pas à cette fameuse phrase qu'il en soit fait selon ta volonté? Qu'il en soit fait selon ta volonté. Ça veut dire selon ta volonté, toi, la lumière qui m'anime. Moi, j'ai une idée des choses et des références dans ma petite tête et dans mon vécu. Et toi, la lumière de l'éternel qui m'anime, tu sais l'absolu. C'est l'intelligence absolue. Je m'en remets à ta volonté. Ça permet justement de lâcher prise sur ce qui est et sur ce qui doit être. Et ça ne m'empêche pas de me mettre au mouvement. Je me mets en mouvement avec ce que ça me dit de dedans sur les choses que j'ai envie de réaliser. Tu vois? J'ai envie de dessiner, je vais dessiner, je vais réaliser. J'ai envie d'aller parler de ça, de ce projet avec cet ami. Je vais y aller, je vais réaliser. Je mets les choses en mouvement parce que cette volonté divine, elle ne peut être efficiente que s'il y a une mise en mouvement. Et il n'y a que moi qui peux mettre les choses en mouvement, qui peut générer le mouvement et créer ainsi les effets. Ouais.
Marrant que tu parles de cette volonté parce que ça m'était venu après cette question-là, le fameux que ta volonté soit faite. Il y a aussi, tu vois, des fois, cette part où il y a le risque de fuir, en fait, dans ce, que ta volonté soit faite, de déformer cette compréhension et d'aller dans la fuite, comme si on veut quitter ses responsabilités. Bon, ben, c'est pas moi, Mhm. c'est que la volonté d'une autre Oui, soit faite, tu vois, ouais, un peu dans ce ouais. sens-là. Oui, parce que c'est comme se mentir. En fait, on se ment à soi-même. Que ta volonté soit faite. Moi, le pauvre petit être humain, bah, j'y peux rien. Hein, que ta volonté soit faite. Ouais, sauf que quand on dit ça, on situe le divin à l'extérieur de Ouais. nous-mêmes. Tu vois? Bon, bah, toi, le grand barbu qui décide que ta volonté soit faite. Mais fais-moi pas trop de mal, par exemple. Hein, je veux pas souffrir. D'accord. Non, tu vois, que ta volonté soit faite, ça veut dire que la lumière qui m'anime, eh bien, soit toute présente en moi, mais que moi, je m'harmonise à elle pour être son instrument. Et là, c'est cette fameuse, tu sais, prière de Saint François d'Assise, par exemple, qui nous a donné un top mode Ouais. d'emploi. Mon Dieu fait de moi son instrument. Donc, si je suis l'instrument de la lumière qui m'anime, je suis l'instrument de ce que je suis. Mais ce que je suis avec un grand S, tu vois. Mhm. Ouais. J'avais une autre question par rapport à quand tu parles de Saint François d'Assise, mais je vais la garder après parce que celle-là, je ne l'ai pas encore en forme de la question. Et j'ai une autre question de Claire qui pose la question, comment arriver à être en connexion avec le ciel toute la journée, vivre l'instant présent tout en étant un être responsable de soi et de son ou de ses enfants? Exact, c'est important. Eh bien, ces choses-là ne sont pas en opposition les unes aux autres. Elles sont en lien et en liaison les unes aux autres. Et pour lier tout ça, il y a un ingrédient fantastique, ça s'appelle l'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être disponible, pour servir ta lumière à l'intérieur de toi, tu dois déjà être, comment dire, euh, en réception. Et pour être en réception, bah, faut pas que la ligne soit occupée. Bon, pour pas que les lignes soient occupées, bah, si tu es en train de penser à tout un tas de choses, tu vois, tu es là dans un très occupé avec tes pensées, hein, bon, et ben là, par exemple, tu vas avoir du mal à réceptionner ce qui est de l'ordre de l'idée ou de l'intuition, parce que de toute façon, cette machine-là, elle est un petit peu bouchée pour le moment. Si bah, tu es stressé parce que bah, tu vois, tu as un rendez-vous aujourd'hui, donc tu es un peu anxieuse et puis il faut que tu te prépares parce que là, tu as ça, papa, planifié, bon, tu as un état d'être du présent qui ne te permet pas d'être dans le sentiment. Donc, tu vois comment on s'occulte soi-même une certaine disponibilité. Bon, si je veux vraiment être là, il faut que j'écoute cette lumière. Et cette lumière qui m'anime, elle est universelle. C'est la même que celle qui anime mes enfants. Donc, si j'écoute cette lumière, donc ça veut dire que, allez, les pensées, c'est pas parce qu'elles vont tourner en boucle que je vais réussir ma vie, hein. Et ces états d'être-là, je vais m'apaiser et me recentrer. Donc, je me centre sur ce travail de la lumière. Eh bien, cette lumière à l'intérieur de moi, elle prend tout en compte. Elle ne prend pas que en considération moi-même dans ma propre petite sphère individuelle. Donc, si j'ai à m'occuper de mes enfants, par exemple, je me lève le matin, je sers, j'ai des choses que je dois faire, je dois leur donner à manger, faire, préparer. Mais rien ne m'empêche quand même d'être au service. Donc, ah, j'ai l'impression que ce matin, tiens, je vais plus leur préparer ça. Hein. Tiens, ça vous dirait qu'on aille faire ça? Voilà, parce que là, hop, j'ai été fertilisée. J'ai été fertilisée parce que je me laisse de l'espace pour recevoir et sentir et pressentir comment est en train de s'articuler cette journée. Mais c'est parce que je me permets de mettre de l'inconnu, d'accord, dans cet espace. Je veux que cet espace, il soit quelque part vierge pour pouvoir justement l'ensemencer de ces sentiments, de ces choses que je vais proposer. Tu vois? Mais si on planifie la journée de A à Z, eh ben quelque part, on a déjà mis toutes les graines dans le potager. Tu vois? Donc, le souci, c'est qu'il n'y a plus rien à caser là-dedans.
Bah, entre les rendez-vous du matin, le truc, et puis moi j'avais dit que je ferais les restes de la veille le soir, donc tu vois, il faut que je passe là à Inter parce que bah là, à quel moment on peut servir quoi que ce soit quand on a déjà prédéterminé ce qu'on devait faire et à quel moment on devait le faire? C'est là que ça devient complexe. Ouais. Ça me fait penser, ben c'est comme tu dis, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler et de s'attendre à un résultat. Et ben, du coup, on est déçu du résultat parce on veut obtenir le résultat que l'on veut, en fait, finalement. En fait, tu essayes de contrôler pour le bonheur, pour être dans le bonheur, alors que le bonheur, c'est éviter de contrôler parce que c'est la bonne heure, c'est la bonne intuition au bon moment, le bon état d'être qui permet ce bonheur, parce que c'est à l'intérieur le bonheur. D'ailleurs, il y a un commentaire qui dit et les enfants sont aussi fertilisés, du coup, il est bon aussi d'écouter leurs propositions. Et ça, c'est tellement vrai. Parce qu'on partirait aussi du principe, bah non, ils savent pas. Bah... Non, les enfants, ils peuvent avoir une idée, une proposition qui va tout de suite, on va ressentir ça comme ah ouais, ah bah chouette. Donc si chacun, j'ai envie de dire, des protagonistes est sur ce fonctionnement, je vous assure qu'il y a une espèce de force qui nous lie. Et parfois, souvent, après, on peut avoir la même intuition au même moment, la même envie quand on se lève, avoir tous envie à ce moment-là. Tiens, moi j'avais pensé aller là. Ah bah c'est drôle, moi aussi, j'y pensais justement ce matin. Parce que, comme je vous dis, cette force, elle nous alimente tous en fait. Donc on peut s'harmoniser sur cette force-là. On n'est pas obligé de voir les choses totalement individuellement tout le temps. Tu vois. Mhm. Il y a cette question qui me vient par rapport aux enfants. Tu vois, les enfants avec leurs émotions, ils sont, je sais que tu en avais parlé sur une vidéo qui vivait comme si c'était vraiment décuplé. Tu parlais de certains, Mm. enfin, plutôt les enfants type petit bébé de quelques Mm. années, quoi, qui pourraient vivre une douleur et crier comme si c'était une rupture, l'équivalent d'une rupture amoureuse. Ah oui. Parler de ce fait-là. Mais, en tant que parent, tu vis cette émotion au quotidien. Alors, tu peux le vivre une fois, ok, on prend sur soi, mais comment on le vit justement dans ce quotidien? Comment on arrive à le gérer justement, mais au contraire, juste le vivre en fait. Quand c'est notre enfant, Oui, quand c'est enfant, parce que ça touche beaucoup plus, on va dire que on se sent plus sensible quand c'est le sien. bah, c'est sûr que les enfants vivent ce que j'appelle des tempêtes émotionnelles parce qu'ils sont traversés par une énergie qu'ils ne peuvent pas, ou ils ne sont pas encore capables de dealer avec. Ça les ravage, ça les submerge. Donc, il faut les laisser faire leur tempête. Hein. Ça veut dire que je vois, par exemple, des comportements éducatifs où non, tu te calmes, par contre, tu te calmes maintenant. Non. En fait, s'ils pouvaient se calmer, ils le feraient. Voilà. Donc là, clairement, il ne peut pas se calmer. Il y a un excès d'émotion. Et en fait, l'émotion se sert de l'enfant pour s'exprimer. Donc, il ne peut pas réprimer ça. Par contre, il y a ce moyen-là de nous, en tant que parents, euh, absorber. Alors attention, je ne dis pas absorber et éponger pour nous en pâtir, mais nous, on a le pouvoir de transcender la chose. Ah, bien. Oh oui. Ah, là, ça t'a vraiment blessé. Je comprends. Viens, ma chérie, viens. Voilà, viens, oui. Viens. Je suis les bras de la divine présence. Je suis l'instrument de la divine présence. Je te prends dans mes bras. Bien, je lui dis pas ça, mais c'est ça qu'on incarne. Je suis instrument de la divine présence. Dépose-toi, dépose ça dans mes bras. Dépose ça dans mes bras. Voilà, ça va mieux. Ça va passer. Et ça passe. Et ça passe. Tu vois? Et ça passe. Ils n'ont pas besoin de. Alors, tu vois, tu as besoin de. Non. Ça passe. Ça, ça, y est. Ça va mieux. Allez, viens. Tu veux un truc? Allez. Hop, on change. Mhm. Tu vois? Parce que c'est magnétique. Cette émotion-là, c'est une énorme boule magnétique. D'accord? On ne peut pas aller dans le signal électrique. Ça veut dire parler à son mental à ce moment-là. Faut pas parler au mental à ce moment-là. Faut prendre ça et tu viens polariser. Tu vois?
ah là là, bon allez, moi c'est bon. Grosse décharge magnétique, je la prends et je mets l'amour. Et là, je suis en train de, voilà, elle se dissipe, cette grosse boule magnétique. Et on le sent bien qu'il y a un effet où l'enfant, il lâche, il se décharge. Après, il sait plus pourquoi il pleurait d'ailleurs, il s'en rappelle plus. Et Ouais. puis, hop, allez, 2 minutes après, c'est reparti, Ça tu vois. sucresse. Ça sucre Voilà. assez rapidement après ça, ouais. Et si tu comprends, tu vois, après coup, tu peux lui dire, oh là là, tu sais, il y a une grosse tempête émotionnelle, ça c'est, mais je te rassure, eh bien, à force, elles sont moins grosses et surtout, on arrive à aller dans la lumière à l'intérieur de nous. Quand on va à la lumière à l'intérieur de nous, c'est beaucoup mieux, tu Mhm. vois. On peut essayer comme ça de montrer un chemin pour transcender ces états-là. Mm. Du coup, parce que moi j'ai l'impression je le vois à travers mon fils, tu vois, mais euh, beaucoup d'adultes en fait qui réagissent en fait comme cet enfant intérieur qui refoule leurs émotions, quoi. Ils sont là, Oui. on dirait des enfants, quoi, mais je vois Ah des oui. personnes. Ah mais ils ont le droit parce que c'est des adultes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, parce qu'ils ont des problèmes d'adultes, et parce que bah ils ont le droit, parce que la vie c'est compliqué, parce que t'as pas les factures à payer. Donc l'enfant, lui, bon voilà, mais l'adulte, lui, il a le droit. Bah non, c'est que t'as raison, les adultes se comportent parce que en fait simplement on ne leur a pas dit comment on fait. Voilà, on ne leur a pas expliqué que tu reçois une énorme décharge magnétique qui clairement prend possession de ton énergie et que tu vas focaliser les choses. Alors, très très souvent c'est comme ça, c'est que tu focalises les choses sur la matière, sur le problème, l'émotion va focaliser toute ton attention sur un plan. Et c'est justement le fait de changer de plan, de prendre de la hauteur et de changer de plan qui va pouvoir justement éviter que tu restes émergé trop longtemps, tu vois, sur cette très très forte chose qui t'attire et qui t'attrape comme un piège parfois, tu vois. Mhm. Parce que tu te laisses piéger par cette colère dévorante, tu te laisses piéger par cette anxiété jusqu'à temps que tu arrives à... Tu vois, tu peux être anxieux tout un trajet, alors qu'en fait, quand tu arrives, tu vois qu'il n'y avait pas besoin d'être anxieux. Tu vois? Mais on leur dit pas, ils n'ont pas appris à se dire, mais en fait, si je suis anxieux là maintenant, je suis en train, moi, de développer intérieurement un sentiment, une énergie qui est en train profondément de nécroser mes cellules et mon énergie de vie, toute cette lumière. Et je vais le faire toute cette durée-là juste par supposition. Donc, je suis en train de m'administrer quelque chose qui est néfaste pour moi juste parce que j'ai développé une supposition à laquelle je crois. Tu vois? Mhm. Et étant donné qu'on leur explique pas les effets et les dommages que ça cause, c'est comme ça qu'on crée des êtres très très perméables à leur, aux réactions, aux surréactions. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Euh, il y avait une question, mais je pense qu'on a dû répondre, de Audrey Auger qui disait comment accompagner au mieux ma fille. Je suis isolée et vis de grandes crises, culpabilise pour elle. Je pense qu'on a répondu sur ce que tu as dit, à moins que tu voudrais ajouter autre chose. Vraiment, je dirais que le plus important, c'est toujours l'amour qui entoure nos enfants. C'est c'est quand on accompagne notre enfant, il voit bien qu'on l'aime très fort, qu'on essaye de faire un maximum, qu'on est. Mais il faut pas essayer de se montrer en tant que parent parfait qui n'a pas de faille. Il faut savoir aussi dire, bah là, moi, maman, elle va pas bien parce que j'ai un petit chagrin dans le cœur, parce que j'ai des ennuis. Mais je t'aime énormément, vraiment. Je suis toujours là pour toi. C'est pas parce que je ne vais pas bien que c'est ta faute, par exemple, tu vois. Donc voilà, il faut se rassurer aussi en tant que parent en se disant, mais j'essaye de faire au mieux, en fait. Et Mhm. ça, je vous assure que vos enfants, ils le savent. Mais si vous vous en fichez et puis que vous n'avez pas trop de considération parce qu'il y a des parents, ils sont trop occupés pour vraiment avoir de l'attention vraiment pour leur enfant, ça, c'est ce qui fait le plus de mal aux enfants. Parce qu'un enfant, il peut avoir tout. Il n'y a pas de crise et tout, mais les parents, ils sont trop occupés avec leurs propres affaires et on leur dit, mais va jouer, oui, c'est bien, il est beau ton dessin. Voilà. Bah, ça, voilà, ça, par exemple, ça fait plus de mal, Mhm. hein, qu'un parent qui traverse des choses, mais qui essaye, Qui est présent. qui vit vraiment, tu vois, qu'il y a un vrai lien.
qui a une vraie authenticité, qui est vraiment dans cet amour, qui fait son maximum. Tu vois, c'est ça le plus important. Ouais. Donner de la présence, en fait. Peu importe, tant que tu fais de ton mieux, c'est tu Exactement. donnes de la présence, quoi. Vraiment la présence du vrai, de l'amour, du vrai. Du vrai, quoi. Mm. Mm. Il y a, il y a un sujet, alors j'essaie de voir comment le formuler, mais tu vois, que l'on parle de spiritualité, enfin, quelque chose lié au dogme. Donc, quand on parle de la spiritualité, de la religion, le dogme, enfin, moi qui suis tombé très bien dedans, alors que on sait bien le dogme, c'est la partie noire où il faut tomber, mais pourtant, moi, je sais en tout cas que tu tombes dedans et tu as envie de, je sais que tu as parlé sur notre vidéo, on a envie de, on croit avoir trouvé une réponse et on veut la partager. On lui dit, tiens, j'ai la réponse, ça va te sauver, ça va te guérir. Prends-le, que tu le veuilles ou non, c'est bon pour toi. Tiens, ben oui, on a. Et tu sais, c'est normal, je veux dire, on est des êtres d'amour en fait. C'est un élan d'amour qui fait ça, tu vois, parce que ça t'expanse, t'as envie de dire, ah, regarde et tout. Mais en même temps, je rappelais hier justement à une amie le proverbe de on donne pas d'eau à un âne qui n'a pas soif. Hmm. Mais nous, c'est pareil, je veux dire. Tu vois, par exemple, quand t'as affaire à quelqu'un qui est passionné par quelque chose qui ne te passionne pas du tout. Moi, j'ai le cas dans ma famille, parce que mon fils est passionné par les voitures, mais vraiment tout l'univers. Moi, ça me passionne pas du tout. Bon, ça l'empêche pas de m'en parler tous les jours, de, de me dire, tiens, regarde, la voiture là-bas, elle a ci, elle est constructeur, machin, et dans l'histoire, gna gna. Bon, il est complètement passionné. Et ben, c'est pas grave, parce que, comment dire, même si moi, bon, bah, écoute, je l'écoute, parce que, bah, mais le jour où tu vois, le jour où il y aura cette étincelle, où j'aurai peut-être besoin d'informations, où il y a là, moi, j'irai demander. Là, j'irai à la source. Et il faut toujours envisager les choses sous l'angle. Si la personne, elle n'est pas prête, ça sert à rien de forcer, en fait. Tu vois, et la personne, elle a peut-être complètement d'autres choses à voir. Peut-être qu'elle prendra pas cette route. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On peut proposer. Et proposer, c'est aussi bah, adapter à la situation. Parce que si tu proposes un truc dans une situation qui n'a rien à voir, bah, t'es complètement fou en fait. Tu Hmm. vois? T'imagines, t'es là en rendez-vous assez sérieux qui parle de ton contrôle technique, gna gna, ah, bah, je vous propose de vous donner la recette de mes gaufres. Elles sont trop bonnes. C'est vraiment génial. Tu vas se dire, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que... Pourquoi? Tu Euh, vois? Ben non, c'est pas adapté. C'est pas adapté, c'est pas le bon moment. Il n'y a pas l'opportunité. Donc, on doit aussi aller dans cette sagesse qui dit, d'accord, moi, j'ai été prêt à ce moment-là pour voir cette chose-là de cette manière. Eh bien, je dois comprendre aussi qu'il y a des ouvertures, des fois, qui vont me permettre de parler de certaines choses. Mais il faut que moi, je sois prêt à, à sentir, à pressentir ces ouvertures pour diffuser ces choses-là. Tu vois? Ouais, ouais, ça m'amène à ce fameux ancrage, hein, ce fameux garder les pieds sur terre pour exact. rester en contact avec les personnes, quoi, avec le monde. Tu sais, faut pas imposer toute ta science, comme on dit. Tu vois? Des fois, moi, je viens avec je vois des gens qui me posent des questions qui savent pas forcément, évidemment, ce que tu fais dans la vie, qui tu es, et c'est comme ça pour tout le monde. Eh bien, on va me dire, ah, tu crois, toi, à ça, tu vois? Et je vais dire, bah, oui, voilà, ça dépend de qui j'ai en face. Ouais. Et je me dis, bah, voilà, c'est intéressant, c'est aussi vachement riche, tu vois, oui, des fois, tu peux te dire, oh là là, si tu savais, parce que je ne veux pas te faire flipper. Mais en même temps, c'est très important de considérer chaque personne dans son point de vue. Parce qu'en fait, l'avancement, ça n'existe pas vraiment un avancement. Tu vois, on pourrait croire, le piège, ça serait de croire, par exemple, que tu es plus avancé que quelqu'un. Or, c'est pas vrai. Parce que l'avancement, ça n'existe pas. Il existe juste une différence de point de vue. Donc pourquoi mon point de vue, il serait mieux, tu vois,
que le point de vue de cette personne. Parce que clairement, cette personne, elle a un point de vue qui est adapté exactement à ce qu'elle doit vivre. Mais si moi, mon point de vue, je sens qu'avec une autre personne, on partage des similitudes, ah bah, ouvrons notre point de vue ensemble, tu vois. Mais il faut pas se laisser piéger dans l'histoire de ah, elle n'est pas aussi avancée. Non. Ah, elle n'a pas le même point de vue. Ah, ok, elle n'a pas le même point de vue. Ok. Tous les points de vue sont vrais. Tous les points de vue sont vrais, tu vois. Parce que toutes les perspectives nous donnent un angle de vue différent. Et toutes les perspectives ensemble forment la vérité. Ouais, ça me fait penser à ce côté de tous les points de vue sont vrais et puis laisser libre chacun de s'exprimer, mais et de garder aussi sa propre vérité pour rester avec soi-même, quoi. Si tu veux, je vois chacun dans sa vérité. En fait, il y a une vérité. Elle est unique. C'est la source, l'intelligence, il n'y en a qu'une de vérité. Mais nous, on a notre manière de la voir, de la conscientiser, de l'appliquer. C'est ça, un point de vue, un angle, une dimension de vie. Et c'est cette dimension dans laquelle on expérimente. Ouais. J'essaie de trouver des questions qui nous ramènent dans le sujet de spiritualiser la matière, tu vois, ce côté où je reviens à cette partie où tu disais, ben, ça peut se faire dans tous les métiers. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que actuellement, ben, je travaille comme téléopérateur, tu vois, et mon souhait, c'est vraiment la thérapie. Et puis, je vois plus que je m'accroche à non, je vais être thérapeute, et plus je m'enfonce dans une forme de tristesse. Et il y a ce truc qui est venu, mais t'as pas besoin d'être le métier de thérapeute pour être thérapeute. Et Ah réaliser oui. que finalement, recevoir les appels, ben, c'est que les gens un peu qui sont dans le besoin, donc c'est une forme de thérapie. Et c'est ce changement de regard que tu viens de montrer là qui m'a ramené Voilà. ça en tête, c'est que changer ce regard a vraiment changé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est incroyable. Tu vois, tu as changé de dimension. Tu vivais dans une dimension, une perception de ta vie. Il n'y a absolument rien qui a changé, à part la dimension de ton regard, tu vois, sur les Ouais, choses. Et à partir de cette dimension qui a changé, ta vie, elle a changé. Parce que ton regard sur ta vie n'est plus le même. exactement, ouais. C'est vraiment ça. C'était vraiment quelque chose de lourd qui a tourné en quelque chose de plus léger, quoi. Demain, je vais travailler, j'ai vraiment pas envie. Ah, demain, je vais travailler. Ah, ben non, je suis de repos demain. Ah, mince. Mais tu vois, ce qui est génial dans ton exemple, qui est sublime, c'est que je trouve que ça illustre très bien la vérité du changement. Parce que souvent, les gens, ils s'imaginent que changer, c'est bon, bah, j'arrête mon boulot de merde et puis bah, je fais mon truc, bah là, je serai vraiment heureux. Ouais, Non, tu ne seras pas plus heureux parce que c'est ce changement, il doit d'abord venir de l'intérieur. Et c'est exactement celui-là que tu viens d'exposer et d'illustrer. Ce changement, il est là de l'intérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui est rentré à l'intérieur de moi. Donc, je suis quelqu'un de nouveau. Et comme bah, je suis quelqu'un de nouveau, je vibre à quelque chose de nouveau, bah, évidemment que des choses nouvelles vont s'implémenter, tu vois? Parce que c'est comme si tout à coup, ah bah, je voyais des choses que je voyais pas avant. mm, Donc, forcément, vu que tu vois des choses que tu vois pas avant, c'est comme si tout à coup, dans ton décor, il existe des choses qui n'étaient pas là avant. ouais, ouais. Et donc, tout a changé. Donc, tout est en train de changer. Ouais, exactement. Mais je sens que tu vois, il y a une envie de fuir quand même le monde, hein. C'est comme si, euh, tu le dis très bien souvent, tu vois, que celui qui vient à l'extérieur, c'est l'émanation de ce qui est à l'intérieur. Et je vois bien que ce que je voulais fuir, c'est moi-même, parce que les personnes que j'ai au téléphone, ils me renvoient à chaque fois en miroir ce que je veux fuir, en fait. Hmm. Et à ce côté, voilà, vouloir aller dans la spiritualité pour fuir. Et pour ça, ce titre me parlait beaucoup, spiritualiser la matière, pour non, ben, reste dans ta matière, reste dans tes émotions et vis-les pour ne pas les fuir, en fait. Je te rappelle, je sais pas si tu vois le film Le guerrier pacifique, mais le maître Socrate qui est dans le film, bon, c'est pas Socrate, mais son surnom, Mhm. euh, il est pompiste.
il sert dans une station-service. Et en fait, son élève, celui qui va, voilà, il va essayer de l'élever, il dit, il rate un petit peu un examen pour sa vie. Donc, il lui dit, mais vous, alors, mais qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Toi, en fait, t'es juste pompiste. Tu vois. Et le maître lui dit, il n'y a rien de plus noble que d'être au service des autres. Le maître, il sait très bien que tout le monde le voit comme un pompiste, mais il n'y a rien à faire. Parce que ça, c'est l'image que les gens voient de lui. Mais lui, il sait ce qu'il est. Et pour lui, servir de l'essence, c'est peut-être même aussi important que de servir les âmes qu'il est en train de servir, en fait. Tu vois, je veux dire, on croise des êtres dans notre vie qui, en une phrase, peuvent changer un regard et notre vie entière, bien plus que le fera n'importe quel thérapeute. Donc, c'est vraiment parce que, en fait, on a ce pouvoir d'être des thérapeutes, tous, en fait. Ouais. Parce que si on a le bon regard et le bon conseil au bon moment, peu importe ce qu'on est en train de faire, on peut changer la vie des gens. Il y avait quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je vais au parc avec mon fils. Un jour, on est allé, il y a un chemin de dalles et à côté, il y a des toutes petites pierres. Et en fait, il y a à chaque fois plein de petites pierres qui vont dans les dalles et les petits enfants, quand ils courent, ils glissent. Et un jour, j'y vais, il y avait un groupe de petits enfants, ils balayaient le sol avec leurs mains. Et tu vois, ils ont tout balayé c'est quelque chose de tout simple, hein, tout vraiment banal, mais le fait d'avoir vu ça, tout d'un coup, le chemin tout propre, tout beau, et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que les enfants, ils tombent et ça leur fait mal. Mais elle le dit, tu vois, c'était une petite fille de 10 ans, elle le dit avec une force, c'était, waouh, ok, une grande compassion dans son truc. Et ça m'a impressionné Ouais, comment cette image aussi simple a ouais. pu m'impacter autant, quoi. Imagine que toi, tu nous montres une petite fille qui balaye les pierres parce que ça fait mal aux enfants. Et nous, les grands adultes, on confectionne des armes de guerre pour tuer les gens. Ouais, La petite fille de 10 ans, elle a déjà tout compris. Et il faudrait qu'on fasse des efforts surhumains pour expliquer ce que la petite fille sait déjà. Si elle le sait déjà, c'est parce qu'on le sait tous, tu vois, au fond de nous. On fait juste semblant de pas le savoir. Et ce que tu vois, c'est la vie. Ce que tu viens de voir ce que tu vois dans ce que tu es en train de nous raconter, c'est, ben voilà, l'intelligence de la vie, en fait. Ça, c'est l'intelligence de la vie en action à travers ces cœurs-là. Voilà. Et je suis témoin de ça, que c'est tellement simple, que ça vient du plus profond de son être, de son cœur, que ça touche forcément à ce qu'elle considère comme ses frères et sœurs, des autres êtres humains, tu vois. Et c'est simple et c'est beau. Et ça, quand on en parle, ça peut être vu comme gnangnan, gna cucu. Bah, si c'est ça, un monde cucu, bah moi je veux bien, tu vois. Où tout le monde fait attention à tout le monde. Bah non, mais c'est vrai, ouais, quoi. ben oui. Ouais, parce que si on était moins porté vers nos intérêts personnels, ben en fait, écoute, bah, ce serait beaucoup plus simple. Le fait est justement qu'il n'y aurait plus qu'un seul et même pays, tu vois. Parce que, bon, ben, je veux dire, les, les faux problèmes viennent toujours du fait des séparations. Un seul et même pays, il n'y aurait jamais de problème de production, d'échange, de transactions, Ben en fait, est-ce qu'on pourrait pas créer une efficience? Parce que là, la petite fille, elle a pu balayer un petit chemin pour aider tous les enfants. Bon, ben, ensemble, on peut créer une harmonie, une unité. Ouais. Spiritualiser la matière, c'est peut-être arrêter de mentir et de se mentir au quotidien et se trouver des excuses pour suivre et servir ses propres intérêts. Et quand on regarde aussi que les intérêts, ce sont tous, les intérêts personnels sont absolument tous à la base des peurs. Non, mais attends, donne-lui pas, c'est bon, il en a assez, on en aura plus. J'ai peur de manquer. Ouais, ouais. Tiens. Non, mais dis pas ça, il va te prendre pour un fou, tiens. J'ai peur de pas être accepté. Tiens. Quand on garde
quand on a peur, quand on est dans l'intérêt personnel, c'est là qu'on est en train de faire du mal. Mais on ne s'en rend pas compte, tu vois, parce qu'on se dit, voilà, c'est pour moi, tu vois, c'est pour me préserver. Ouais, mais c'est justement comme ça qu'on commence à faire du mal. C'est justement comme ça qu'on met une limite, on met une barrière à l'autre, tu vois. Non, bah attends, on prête lui pas la tondeuse, elle va jamais nous la rendre, de toute façon, tu vois. Ah, Est-ce qu'on tu vois. ne pourrait pas voir la peur comme l'outil de l'univers qui nous a donné la peur comme un engrais? Est-ce qu'on pourrait le voir ça comme ça? Parce que j'ai toujours cette phrase qui est il n'y a pas de courage sans peur. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas le voir, cette peur finalement, comme cet engrais finalement qui nous permet de montrer le courage de C'est l'humanité, exactement ça. Moi, je crois que c'est vraiment ce que tu dis, parce que moi, de tout ce que j'ai réalisé, vraiment, parce qu'on doit prendre nos propres, ce qu'on a vécu, j'ai rien fait sans avoir les boules de le faire. J'ai jamais fait aucun livre, aucune vidéo, rien. Même dessiner, même montrer mon dessin. J'ai jamais rien fait sans avoir les boules. Mais je me suis pas laissée entièrement freiner par ça. Je me suis dit, bah écoute, si j'ai peur, ça me concerne moi, en fait. Et cette peur-là, elle est juste en train de me montrer mes propres considérations. Tu vois? Elle me montre que j'ai peur de ce que les gens ils vont dire. Elle me montre que j'ai peur. Très souvent, c'est parce que tu as vraiment peur de la manière dont est reçues les choses. T'as peur aussi, t'as peur aussi de te mettre en danger. T'as peur aussi de mettre en danger ta famille. Tout ça, ça compte, hein. Mm. Mais il y a quelque chose au-delà de tout ça. Quelque chose qui t'anime vraiment plus profondément que tout ça. Et qui te dit, bah, même si, même si je devais en mourir, bah, je serais d'accord. Parce qu'en fait, au-delà de tous ces jeux-là, tout ce qui m'anime, c'est d'avoir envie de servir. Et si je me restreins dans tout ça, alors je suis déjà morte en fait. Donc si je fais exactement ce que vraiment mon âme me dit, au-delà des peurs, il y a une force qui est sublime et qui est immortelle. Et en fait, cette force immortelle, c'est elle que j'ai envie de suivre. C'est pas la force mortelle, c'est la force immortelle. Et elle a pas de limite. Ouais. Ouais, je crois que c'est ce que chacun cherche hein, finalement parce que je crois que tu viens de répondre à une autre de mes questions, c'est que quand je vois le nombre de films de super-héros, en fait, c'est ce que chacun aspire en fait, à être ce super-héros qui se libère de ses peurs en fait, pour servir, on voit beaucoup de vidéos de petites vidéos de personnes qui font des réels, qui vont offrir, aider. En fait, c'est ce qu'on veut en fait, donner Cet élan, cet élan. il y en a beaucoup, Ouais, hein. voilà. Moi aussi, j'aime bien les vidéos où ouais, ils décident d'aller offrir aux gens. Alors, on peut se dire, bon, est-ce que tu te montres? On n'est pas obligé de montrer. Ouais. Mais quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, si tu offres pour te montrer que c'est pas vraiment du cœur, tu es en train de te mentir à toi-même. Donc, Mm. on peut pas échapper à son propre regard. C'est pas possible. Mais on peut vraiment insuffler des nouveaux angles de vue, de vie, quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut pas attendre que les choses se construisent en dehors de soi, tu vois. Que je vois beaucoup de gens qui attendent des mouvements politiques, de certaines figures ou de choses, d'organisations cachées qui pourraient être là pour intervenir. Je vois plein de choses passer comme Mm. ça. Mais en fait, de quoi vous avez besoin, en fait? Je veux dire, de quoi on a besoin pour se faire la paix maintenant? Franchement, on a besoin de formation, on a besoin de rien en fait. Si vraiment, vraiment on met les choses au clair, on a besoin de rien en fait. Cette petite fille, elle a rien, elle a pas eu besoin de faire une formation incroyable pour comprendre qu'il faut enlever les petits cailloux pour pas se faire mal. Tu vois? Ouais. Bon, si elle, elle sait qu'il faut enlever les petits cailloux pour pas se faire mal sur un chemin, et
bien, elle n'aura pas de mal à comprendre quand elle sera grande, si on préserve son énergie, que tu peux enlever les petits cailloux à l'intérieur de toi pour pas te faire mal. Ces petits cailloux-là qui te mettent des barrières, ces croyances, ces pensées, ces choses qui te blessent. Cette Si petite on est fille, tous un chemin et on aurait tous enlevé ces petits cailloux. elle m'a beaucoup impacté, hein. Chaque fois que j'y vais, je nettoie et ben, du coup, ça a été vraiment un aide parce que j'applique en fait. Elle a été mon exemple et maintenant j'applique, quoi. Je fais Ouais, pareil. c'est trop énorme. Ouais. Tu vois, comme quoi, tu sais que ça c'est comme la théorie du centième singe, là, à force, il y en a. Non, c'est pas la théorie du centième singe, c'est une autre histoire. Attends. C'est une histoire où, tu Qui vois, on a commencé à voir raconte. que, il y avait des singes qui lavaient leurs fruits Ouais, dans l'eau. En fait, il y a eu une fois un qui a commencé à faire ça, et puis les autres, après, bah, ils l'ont toujours fait. ouais, c'est Tu ça. vois? Ouais. Comme quoi, on peut faire ça. Mm. Ce qu'ils appellent en science le neuromémoire, le miroir. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et de toute façon, tu vois, on s'inspire tous les uns des autres. C'est trop important de s'inspirer les uns des autres. Ceux qui veut faire toujours de leur truc, que ça soit original. Mais de toute façon, ton inspiration vient de la même source que tout le monde. Mm. Alors évidemment, ça sera original parce que ça vient par ta couleur à toi, ta couleur qui est unique. Mais il n'y a pas de mal à se dire que on est chacun en capacité de s'inspirer, de se tirer vers le haut les uns et les autres. Tu vois? Quand je vois par exemple des gens qui font simplement que voler les contenus, de peu importe, hein, et qui copie-collent et qui se dit je suis plus malin parce que j'ai fait ça. Mais t'es pas malin en fait, parce que tu ne participes pas à l'évolution. Donc vu que tu ne participes pas à l'évolution ni au monde ni à la tienne, t'es en train de tourner en rond. Et ça, c'est vraiment pas être malin, Mm. parce que tu ne vas ne rien extraire de tout ça. C'est un peu comme si bah, tu étais sur un tourniquet et que tu te crois très très malin. Mais en fait, c'est toi qui es en train de tourner en rond. Tu es en train d'aller nulle part. Et ça, on peut se regarder ensemble, tu vois, et se dire, allez, viens, on se tire vers le haut, en fait. Et pour bien des choses, euh, il y a des choses, tu vois, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi bon, les gens, ils permettent ou ils autorisent, ou même ils donnent leur énergie à ça, parce qu'il y a des choses qu'on nous montre qui clairement nous tirent vers le bas, qui sont même mis en lumière, qui sont même carrément, comment dire, projetées en avant par certains algorithmes, parce qu'on sait très bien de quelle volonté, tu vois, ça part. Mm. Une volonté qui est mauvaise. Eh bien, on laisse ça. On laisse la prolifération par exemple, de sujets, de séries, de films qui sont mauvais, qui amènent des mauvaises choses, des manières perfides de regarder les choses, qui amènent de la souffrance, qui amènent de la violence, qui amènent à banaliser tout ça. Tu vois, c'est mauvais, cette immoralité, tu vois. Et donc, on se tire Mm. vers le bas. Et quand on regarde, est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, les vidéos de l'INRA? Combien de fois les gens ils disent, quand il y a une espèce d'archive qui passe, et la personne a été interviewée, mais ça fait déjà très longtemps, et les gens disent, oh là là, quelle élocution, dis donc, on a tellement perdu en vocabulaire. Ah, bah maintenant, les gens, ils parlent plus du tout aussi bien, hein, on n'a plus autant de mots. Bah non, parce qu'en fait, on se tire vers le bas. Parce que si vous prenez un livre de lecture qu'on lisait aux enfants dans les années 50 et aujourd'hui, c'est plus les mêmes vocabulaires. Voilà, parce qu'on a laissé s'installer des choses qui nous tirent vers le bas, au lieu de proliférer et mettre l'accent sur les choses qui nous tirent vers le haut, tu vois, eh bien, on a laissé faire, laissé les choses, cette tache d'huile, euh, C'est voilà. Et c'est- maintenant, il faut pas, tu vois, il faut plus laisser faire ça. Il faut dire non, ça, on n'en veut pas. Non, ça, moi, mes enfants, je veux pas de ça pour eux. ouais, Je veux pas. ouais, Tu ouais, vois, c'est ça, ouais. Être un exemple de ce qu'on veut, être l'exemple du changement que l'on souhaite. En tout c'est ça. Mm. cas, merci Lulu, hein, parce que bon bah moi j'ai regardé hier soir, je me suis dit, comment on va faire? J'étais dans l'angoisse. Le fait que tu dises oui, j'ai peur avant mes des vidéos, moi je suis ah, je suis comme ça aussi. Et donc ça fait du bien de se sentir moins seul, mais oui, c'est vrai que
euh, se libérer de tout ça, quoi, se libérer de ses peurs et oser faire le premier pas. Bah ouais, puis